avec une toque verte. Je le rappelle, c'est le deuxième atout donc, de la casaque de l'écurie Royal Domaine donc, qui va être doublement représenté. Voilà, c'est parti avec une chute au départ et une chute du numéro 6, Almousdaer. Malheureusement, son jockey Jérôme Cabre n'a pu éviter la chute. Il a été, malheureusement, le cheval c'est mal sorti de sa boîte. Ça l'a un petit peu déstabilisé le jockey et il est tombé malgré tous ses efforts. Ça fait donc un concurrent de moins. Un concurrent qui donc a disparu du peloton prématurément. En tête de course, le 4, Sada, s'est installé aux avant-postes. Alan Tarmonlo est en deuxième position avec David Morisson à l'extérieur. On a côté corde Jadid Desforges qui vient troisième, accompagné encore par Dynamite de Montaigu, le numéro 7 qui est pour l'instant d'épaisseur. Derrière, il y a Bandar, le numéro 1 qui vient en dehors. Et à l'arrière du peloton, on est un petit peu à la peine déjà avec Warzone qui se retrouve à 2 ou 3 longueurs de ce peloton en essayant pour de rester en contact tout de même. Le numéro 5, Al Saklawi, est pour l'instant à l'arrière également avec des chevaux, on le voit, qui pour certains n'ont pas une action phénoménale. Retour en tête de course avec le numéro 4, toujours aux avant-postes, c'est Sada qui a le meilleur, d'une longueur environ sur le numéro 2, Al Antarmonlo qui est deuxième. À la corde, Jadid Desforges galope en troisième position, pour l'instant tout près, avec à l'extérieur le numéro 5, Aksaklawi, qui vient à son tour, toujours un petit peu réveillé par son jockey. On parle d'Ibri, le numéro 3 qui attend, alors que le numéro 9, Warzone, est très sollicité, actionné par Mathieu Pelletan, qui a bien du mal à garder sa place dans le peloton. C'est tout de même un groupe de chevaux donc très compact qui aborde le tournant final avec toujours les mêmes positions. Sada qui est là, accompagné par le numéro 2, Al Antarmonlo, qui est d'escorte depuis le départ. En épaisseur depuis le début de la course, le numéro 5, Al Saklawi, avec Michael Forrest, garde toutefois un bon contact avec le groupe de tête. On a Bandar, le numéro 1, qui semble aller encore pas trop mal par rapport à certains de ses adversaires. Ibri, et le numéro 3, n'a pas l'air de s'employer de bon cœur parfois. Et nous abordons l'entrée de la ligne d'arrivée alors que les chevaux sont maintenant lancés pour le sprint final. Les mêmes positions devant avec Sada, le numéro 4, qui est toujours là, avec à l'extérieur donc toujours les mêmes positions. Alan Tarmondo, le numéro 2, qui reste encore compétitif pour les premières places et qui passe à l'action aussi sec maintenant. Alan Tarmondo, le numéro 2, qui vient de prendre l'ascendant sur le favori de la course, Sada, qui est en deuxième position côté corde, qui va l'emporter. C'est très pointu pour l'instant. Bandar, le numéro 1, fait un bon effort à l'extérieur pour jouer la troisième place. Aux abords du disque, David Morisson, Alan Tarmondo devant le 4, Sada. Troisième place pour le numéro 1. Il s'agit de Bandar et c'est le 3, Ibri, qui est quatrième. Exactement, Jeff, la victoire pour le numéro 2 qui s'impose, Alan Tarmondo. La deuxième place pour le numéro 4, Alaslaoui. La troisième pour l'As. Vient ensuite le 3 et le 7. Je répète l'arrivée toute provisoire de cette troisième épreuve. 2, 4, As, 3 et 7. On se retrouve tout à l'heure, Laure et Jeff, pour le Grand Prix de la Ville de Dax.